Quelles sont les 5 manières de perdre facilement l'intérêt d'une femme? C'est tout le sujet de cette vidéo, mon pote. Alors que ce soit ta copine ou une femme que tu commences à côtoyer, quelles sont les 5 erreurs? Quelles sont les 5 manières de la faire fuir rapidement? De faire en sorte qu'elle perde de l'intérêt pour toi, de perdre toute attraction pour toi. Alors mon pote, si tu es nouveau sur cette chaîne, la courtoisie impose que l'on fasse des présentations. Je suis Kamal, tonton Kamal pour les intimes. Et sur cette chaîne, on parle de devenir un homme meilleur, de prendre en main son développement personnel et de décupler son potentiel de séduction. Donc si tu es un homme ambitieux et si ces sujets t'intéressent réellement, je t'invite à t'abonner juste en bas et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parenthèse fermée. Donc on va aller directement au vif du sujet et je vais commencer par l'erreur numéro 1 ou l'attitude numéro 1 à adopter pour repousser une femme. Tu l'as compris? À la fin de cette vidéo, le meilleur moyen de finalement garder l'attraction d'une femme, c'est de faire l'opposé de tout ce que je vais te donner comme conseil ici. Faire complètement l'opposé. Donc la première erreur, c'est de lui donner de l'autorité illégitime sur toi. Alors, à première vue, de l'autorité, tu dois la comprendre. Tu vas sûrement la comprendre dans le sens masculin du terme, dans le sens hiérarchique, dans le sens de rapport de domination, où elle te donnera des ordres, etc. Mais ce n'est pas vraiment ça, c'est plus subtil. Alors j'ai une anecdote en tête qui est très révélatrice et qui va te permettre d'illustrer cet exemple concrètement. De ce que c'est que vraiment avoir de l'autorité sur toi. Donc cette anecdote, ça fait peut-être 2 ou 3 ans. C'était on avait un gala à l'université. Le gala de licence à l'université. Donc on est entre potes, on est entre collègues, on passe une bonne soirée. On a passé une très bonne soirée et éméché un peu par l'alcool sur la route du retour en prenant le bus pour rentrer chez nous. Il y avait un bus qui nous ramenait tous à peu près. Et donc chacun rentrait chez soi. Donc on a passé une très bonne soirée. Et là on est entre potes. Et donc dans le bus on commence à taquiner une pote à nous. Et cette pote à nous elle est en couple avec un autre pote à nous qui est avec nous aussi. Et donc on la taquine un peu, on rigole, on taquine, on s'en fout un peu, on est un peu dans l'ambiance de la soirée. Et à un moment, il y a son copain qui la taquine aussi, qui voit le jeu et qui la taquine aussi avec nous, on rigole, c'est bon enfant, c'est bonne ambiance, et il la taquine aussi. Et ce qui se passe, c'est qu'elle n'a pas vraiment aimé sa remarque. Et ce qu'il lui a dit ce jour-là m'a vraiment interloqué. Elle lui a dit, bah écoute, ce soir tu dors pas à la maison. Et donc là, j'ai découvert ce qu'on appelle le chantage au sexe. Donc là, elle lui a fait du chantage au sexe, c'est-à-dire que t'as dit quelque chose que j'aimais pas, et donc ce soir on dort pas ensemble. Donc ce soir on pourra pas coucher ensemble. Et ça c'est très révélateur et ça n'arrive forcément qu'au mâle bêta. Tu ne peux pas, un mâle alpha ne se fait pas avoir à ce petit jeu-là, à ce petit jeu de chantage au sexe. Donc là c'est une autorité qu'elle a sur toi, ça veut dire que tu dois te comporter comme un bon toutou, comme elle veut que tu te comportes pour pouvoir coucher ensemble. Et ça, c'est fou. Ça, c'est avoir de l'autorité sur toi. Et c'est une autorité illégitime parce que le sexe, finalement, dans un couple, c'est quelque chose où on est tous les deux gagnants. C'est du win-win. Ça fait partie des choses qui sont épanouissantes dans le couple. Et ça fait partie aussi des choses qui gardent le couple bien soudé, en bonne santé. Et donc, le fait qu'il y ait un homme, qu'il y ait quelqu'un qui a plus besoin de l'autre dans le sexe ou que la femme puisse faire du chantage au sexe à son copain ou à son mari, ça, c'est vraiment révélateur du rapport de domination dans le couple, dans la relation. Et donc, ça, c'est de l'autorité illégitime. Ça, c'est le meilleur moyen de la perdre sur le long terme. Si elle arrive à te faire du chantage au sexe, c'est que tu es faible. C'est que finalement, c'est comme si elle avait un grand pouvoir sur toi. Donc, tu te comportes comme je veux. Tu as une attitude comme je veux, ou finalement, tu n'auras pas cette petite récompense qu'est le sexe. Et ça montre que tu es faible et que le rapport de domination est complètement inversé. Normalement, si tu es un alpha, une femme cherchera tout le temps à coucher avec toi. Ta copine cherchera tout le temps à coucher avec toi. Elle cherchera toujours à t'éloigner des autres femmes, donc à garder ton désir élevé, à garder le niveau d'attraction pour toi élevé. Et donc, elle cherchera toujours à coucher avec toi. Et donc ça, c'est un premier exemple révélateur de ce que c'est qu'avoir une autorité sur toi. C'est finalement avoir une sorte de pouvoir sur toi, de pouvoir de comportement, de pouvoir sur comment tu dois te comporter, comment tu dois agir en fonction de ses désirs, en fonction de ses caprices. Donc, ne donne jamais une autorité illégitime à une femme sur toi. Ça, c'est le
première erreur. Et on passe sans plus tarder à la deuxième erreur qui est de récompenser son mauvais comportement à ton égard. Récompenser le mauvais comportement d'une femme à ton égard. Et ça, je t'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, je te mettrai le lien juste là, ce qui est de ne récompense jamais le mauvais comportement d'une femme à ton égard. Et il y a plusieurs exemples pour cela. Tu m'avais déjà demandé des exemples, il y a plusieurs exemples. C'est-à-dire, ça peut être à petite échelle et à grande échelle. Un exemple à petite échelle, c'est tout simplement, par exemple, si elle te manque de respect. Si par exemple, elle te raccroche au nez et que tu commences à la rappeler pour demander qu'est-ce qu'elle a, Ça, c'est récompenser un mauvais comportement. Donc, elle se permet de te raccrocher au nez. Elle se permet de te manquer de respect à petite échelle, bien sûr. Et donc, toi, ce que tu vas faire en échange, c'est que tu vas lui donner de l'attention. Tu vas commencer à la rappeler, lui demander ce qui se passe, ce qui ne va pas. Et ça, c'est récompenser un mauvais comportement. Et ça montre ta faiblesse. Et sur le long terme, ça ne fera que l'encourager à avoir ces mauvais comportements. Parce qu'elle sait qu'en adoptant ces mauvais comportements, elle gagne ton attention. C'est une mauvaise manière d'accorder ton attention à une femme. Un exemple à grande échelle, là c'est le summum, c'est par exemple qu'elle t'ait trompé et que tu sois en train de lui courir après pour lui demander des explications. Pourquoi elle t'a trompé avec ce gars? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a de plus que toi? Ça, c'est un comportement de bêta, encore une fois. Tu es encore en train de récompenser un très mauvais comportement en lui donnant de l'attention. C'est comme si finalement tu célébrais ce qu'elle faisait. Tu célébrais ce mauvais comportement en la récompensant, en lui courant après comme une star. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui fait que... Voilà, tu lui donnes de l'attention, tu lui donnes du temps, de l'énergie pour quelque chose qu'elle a fait, quelque chose de mal qu'elle a fait. Et des exemples, il y en a des tas. Par exemple, si elle te manque de respect en public et que tu commences à lui courir après, il faut que tu aies tout le temps ce contrôle émotionnel sur toi. Il faut que tu aies tout le temps ce contrôle émotionnel et que dès le départ de ta relation avec une femme, dès le départ, tu mets les points sur les i. Par exemple, si elle te manque de respect, la première fois qu'elle te manque de respect en public, par exemple, vous êtes en soirée, elle se permet de te manquer de respect devant tes potes ou je ne sais quoi, tu vas pas t'énerver. Tu dois pas lui montrer que elle a suscité en toi une certaine réaction émotionnelle, qu'elle a pris le dessus sur toi. Tu restes calme, mais tu la prends, tu l'isoles à un moment et tu lui dis écoute, là c'est le premier avertissement, la prochaine fois que tu refais ça, c'est fini. Là, ça c'est un comportement d'alpha. Tu n'as pas à te mettre dans tous tes... de laisser apparaître toutes tes émotions, de laisser apparaître... qu'elles prennent finalement le contrôle sur toi. Tu restes calme et tu lui dis les choses, tu poses les choses clairement. Tu poses tes limites clairement. Et là, si tu lui dis cette phrase tranquillement, avec assurance, elle va tout de suite comprendre. Donc on passe à la troisième erreur ou la troisième manière, encore une fois, de perdre l'intérêt d'une femme ou de ta copine. Tu as compris. C'est de toujours être needy à ses côtés. Des exemples concrets, il y en a des tas. Supplie-la de passer du temps avec toi, de dormir avec toi. Montre-lui à quel point tu as besoin d'elle. Montre-lui à quel point ta vie sans elle, que tu es dépendant d'elle. Montre-lui à quel point tu ne peux pas gérer ta vie d'homme tout seul. Montre-lui à quel point tu es un enfant. Tu es finalement que si elle n'est pas là, ta maison elle est mal rangée, que ton appart il est mal rangé, que tu dépends vraiment d'elle, que tu n'arrives pas à vivre sans elle, qu'elle a une importance capitale dans ta vie et que tu ne peux pas te gérer sans elle. Là encore, c'est un comportement needy, c'est un comportement de mal bêta, c'est un comportement d'homme qui n'arrive pas à gérer sa vie, qui n'arrive pas à prendre en main sa vie, qui a besoin d'une maman, pas d'une femme. Tu as besoin d'une maman là. En tant qu'homme, comme alpha, tu dois être indépendant. Et ça sur tous les plans. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'une femme pour te faire à manger ou pour faire le ménage chez toi, ou pour ranger ton appart, ou je ne sais quoi encore. Tu n'as pas besoin d'elle. Tu es capable de te gérer seul. Une femme est seulement un bonus dans ta vie. C'est seulement la récompense, ou plutôt une chose en plus, une femme que tu attires dans ton univers, une femme que tu invites dans ton univers qui est déjà bien géré. Pas une femme qui rentre dans un univers bordélique. Tu n'arrives pas à te gérer seul et tu te dis ah bah une femme ça peut m'aider à gérer la merde que j'ai dans ma vie. Non, tu te gères en tant qu'homme et ensuite tu invites une femme à t'accompagner dans cet univers, à t'accompagner dans cette aventure qu'est la vie. Mais tu sais te gérer tout seul, tu es indépendant. Tu n'es pas dépendant d'une personne ou de quelque chose. Tu dois savoir te gérer toi-même. C'est ça être un homme. C'est pas être un enfant qui a besoin de sa maman ou de sa nounou pour manger ou pour ranger son appart ou je ne sais quoi encore. Ou que ce soit émotionnel aussi, que tu aies besoin de tout le temps avoir des câlins. Tu dois être capable d'être un minimum indépendant. Et donc,
être needy, être tout le temps dans le besoin, être tout le temps avoir besoin d'elle, oh reste dormir avec moi, oh, être tout le temps en train de bégayer sa présence, de bégayer son attention, c'est le meilleur moyen de la perdre. Ça montre que finalement tu as plus besoin d'elle qu'elle n'a besoin de toi, et ça c'est vraiment dur à avoir parce que les femmes, normalement, une femme a toujours envie de garder l'homme. C'est par nature, c'est comme ça. Une femme, son challenge, c'est de garder l'homme. Donc c'est très dur d'avoir plus besoin d'elle qu'elle a besoin de toi. Et si tu arrives à avoir plus besoin d'elle, c'est qu'il y a un problème. Et que, de toute façon, le rapport il est pas bon, et que tu n'es pas en accord avec ta masculinité, et que ça va finir par capoter ton couple, et qu'elle va finir par perdre de l'intérêt pour toi. Une femme a besoin d'être avec un homme qui gère sa vie, qui sait où il va, qui a une certaine lucidité, qui sait comment gérer toutes les merdes dans sa vie, qui sait affronter la réalité, qui sait affronter ses problèmes, ses merdes, qui n'a pas besoin de quelqu'un pour le sauver. Il n'a pas besoin d'une femme pour sauver la merde qu'il y a autour de sa vie. C'est exactement ça. Quatrième erreur ou quatrième manière de perdre son intérêt, et c'est un peu la suite logique du point numéro 3, c'est de surromantiser et lui montrer à quel point tu es faible sans elle. Encore une fois, des exemples, il y en a des tas. C'est par exemple lui dire à quel point tu serais malheureux si elle partait, si elle te quittait, à quel point tu lui montres tes insécurités par rapport au fait qu'elle parte, par rapport au fait qu'elle te quitte. Tu lui montres tes insécurités et tu commences à lui expliquer comme quoi tu pleurais tout. Tu vas passer le reste de ta vie à pleurnicher, tu vas passer le reste de ta vie à être malheureux parce que tu ne peux pas vivre sans elle, parce que c'est dur, parce que maintenant tu es dépendant d'elle, parce qu'elle est toute ta vie, parce que toute ta vie est centrée sur elle. C'est le meilleur moyen de la perdre. C'est le meilleur moyen de la perdre en lui montrant à quel point tu es faible, à quel point tu ne peux pas vivre sans elle, à quel point ta vie n'est rien, ta vie ne vaut rien si elle n'est plus là. Alors, c'est bien beau dans les films, c'est bien beau dans les cinémas, dans les romances hollywoodiennes. Mais dans la vraie vie, ce genre de comportement, c'est un comportement de bêta. C'est un comportement qui repousse énormément. C'est le meilleur moyen de faire fuir une femme plus vite que prévu. Cinquième et dernière erreur ou manière de perdre son intérêt, c'est de tout simplement accepter tout ce qu'elle te demande. Lui donner tout ce qu'elle te demande. Alors, ça passe par céder à tous ses caprices, ignorer tes potes, ignorer ta vie sociale, abandonner ta vie sociale pour passer le plus de temps avec elle, être disponible pour elle à chaque moment, qu'elle t'appelle à 2h du mat et que tu abandonnes tes potes ou ta vie ou tes projets pour tout le temps être avec elle, lui montrer ton téléphone à chaque fois qu'elle te le demande, être son toutou, être en somme, être tout ce qu'elle veut, être disponible pour elle à chaque instant de ta journée. Abandonner tous tes projets, faire d'elle une priorité et abandonner toute ta vie. Centrer ta vie autour d'elle. Et ça, encore une fois, je t'en ai parlé dans plein de vidéos, je t'en ai parlé plein de fois. C'est le meilleur moyen de la perdre. C'est le meilleur moyen de la perdre. Centre ta vie autour d'une femme et tu verras tu commences à lancer les paris sur... Tes potes lanceront les paris sur quel moment elle va te quitter. Tout simplement. Parce que centrer ta vie autour d'elle, c'est devenir ennuyeux, c'est de perdre tout mystère autour de ta personne, c'est d'être un homme finalement dans le besoin. Elle a rencontré peut-être, quand elle t'a rencontré, elle a vu un homme intéressant, qui a certaines qualités, qui poursuit un certain idéal de vie, qui est ambitieux, et ensuite, tu t'es transformé en locumène qui est à sa disposition, en locumène qui est là pour réagir à tous ses caprices, pour être là, pour faire d'elle, pour la mettre sur un piédestal et vivre toute ta vie autour d'elle. Et ça, encore une fois, c'est plus que repoussant. Je n'ai même pas de mots pour définir cela. Donc, mon pote, tu l'as compris, je t'ai partagé les 5 manières de perdre l'intérêt d'une femme facilement, 5 erreurs. Et le meilleur moyen d'être attirant, c'est finalement d'être complètement à l'opposé de ce genre de comportement, tu l'as compris. Encore une fois, je t'ai tout partagé. Comme d'habitude, mon livre « Atteignez le succès que vous méritez avec les femmes » est disponible sur Amazon en version papier et en version numérique, selon tes préférences, mon pote. Et ce livre, il a déjà aidé beaucoup d'hommes à prendre en main leur développement personnel, à comprendre la psychologie féminine, le désir féminin, à comprendre les dynamiques qui régissent les relations hommes-femmes, à décupler leurs opportunités de rencontre, en somme à décupler aussi leur potentiel de séduction. Ce livre a changé la vie de beaucoup d'hommes. Et de ce fait, je t'invite simplement à regarder les avis sur Amazon et tu te feras ta propre opinion dessus. D'ici là, mon pote, je te dis à la prochaine. En attendant,
Prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!